Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'une infrastructure saine peut vous donner la possibilité d'innover et d'avoir un avantage compétitif. Et dans notre contexte, on va être dans le contexte de service data, open source, managé. C'est parti. Alors, je m'appelle Olivier Hubert, je suis Senior Partner Solution Architect à Haven. Ça fait 3 ans. Et avant ça, j'étais pendant 14 ans dans une boîte de conseil où on faisait du Java, du Kafka, du web. Et j'étais CTO. Et cette société était fondée par 4 développeurs, quelque chose qui était cher à mon cœur et fan d'open source. Et j'ai trouvé ça intéressant que 14 ans après, je me retrouve dans une société fondée par 4 développeurs également, finlandais, voilà, qui étaient experts PostgreSQL aussi dans le conseil et qui ont décidé de se lancer dans l'aventure Postgre, donc en complètement managé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait l'entretien d'embauche, en fait, ils m'ont demandé un truc comme ceci. Ils m'ont dit, l'entretien technique, c'était, vous avez un contexte, comme on a beaucoup, hein. Donc vous avez des données retail qui arrivent dans un Kafka pour du streaming. Certainement, il y a un Kafka Connect qui se connecte à un Google BigQuery ou un Looker par derrière. Et puis, vous avez des logs qui sont envoyés dans OpenSearch et des métriques dans une base de données time series comme Thanos avec un dashboard Grafana. Et votre exercice pendant les 3 heures qui vont venir, ça va être de monter un Kafka, un cluster Kafka, de lancer les logs dans un service OpenSearch que vous allez également créer et configurer, une base de données métrique et un Grafana par-dessus, screenshot avec aussi développé en Java du code pour pouvoir balancer des petits microservices pour pouvoir balancer des données retail. Et vous vous retrouvez dans cette configuration-là avec screenshot à l'appui et un blog voilà, pour prouver que vous l'avez fait, tout ça en moins de 3 heures. Je sais, ben, c'est pas possible. Donc je me dis, bah, tant qu'à faire, hein, j'ai rien à perdre, allez, c'est parti, je vais tenter l'aventure. Et je me suis lancé et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est ce qui m'a amené à dire, OK, là je suis vendu. Et en plus sur des services open source. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé à Haven. Et voici un petit peu un exemple en fait de ce qu'on retrouve, hein, et ce qu'on peut faire avec Haven pour le coup, hein. Alors, très concrètement, donc j'en ai cité quelques-uns, hein. On a du Kafka, complètement managé. Et ceux qui savent, Kafka, c'est pas évident managé. On va le voir ça dans un instant avec quelques clients, hein, qui vont en parler mieux que moi. Du Postgre, bien sûr, c'est comme ça que tout a commencé. Du MySQL, du ClickHouse, de l'OpenSearch, hein, parmi les plus importants. En fait, l'idée, c'était de prendre des services open source qu'on connaît bien, qu'on aime, mais qu'on n'a pas envie de manager, on n'a pas envie de toucher à l'infrastructure, on l'a fait, on n'a plus envie de le faire. Et là, c'est vos services open source, pas de vendor locking, complètement managés. Alors, sur n'importe quel cloud, et avec du Terraform, pas seulement hein, du web. Moi, je vais vous faire une démo en web, hein, mais vous avez du Terraform, du Kubernetes, un client REST, etc. Et bien sûr, toute une série d'intégrations, parce que le but, c'est de s'intégrer avec le maximum de services possibles. Alors, en interne, et ça, vous allez en voir une démo tout de suite, et avec l'externe, bien évidemment. Alors, pour avoir ce genre de service, il faut que ce soit un support mondial, hein, avec 24/7 follow the sun, comme on dit, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on est présent, ça sont nos offices, on est présent un petit peu partout dans le monde pour être sûr d'avoir un support global. Alors, nos clients, ça va parler, hein, je pense. ADO, Decathlon, je ne les présente plus. La Redoute, Conrad, Back Market, Miracle, WalkMe. Ils vont parler tout à l'heure, au travers de mes slides. Vous allez voir un petit peu ce que eux pensent de Haven et pourquoi ils ont choisi Haven. Alors, j'aime bien rapidement, hein, c'est mon côté un peu technique, rapidement rentrer dans du concret. Mais ce que je vous ai raconté là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est possible? Bon, bah, on va voir ça tout de suite. Vous allez sur le site web Haven, c'est vraiment un live coding que j'ai enregistré pour le coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème Internet. Vous cliquez sur Start for Free et vous avez $300 de crédit et vous pouvez démarrer une instance, votre compte. Et là, vous avez un bouton Créer un service, hein, et là, vous retrouvez les services dont je vous ai parlé, Postgre, Kafka, OpenSearch, ClickHouse. Et là, ce qui va nous intéresser, hein, c'est du Kafka. Donc, on va lancer un Kafka.
Et à partir de là, on va pouvoir choisir son cloud. Donc, il y a différents clouds. On va prendre Google Cloud. On va prendre la région, donc Paris. Et là, on a des plans. Alors, les plans, c'est quoi? C'est juste du CPU, de la RAM, du stockage. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le stockage, comme beaucoup de clients, ils n'ont pas forcément juste changé de plan, mais juste changé de stockage. Donc, vous avez la possibilité de rajouter, enlever de stockage, et c'est faisable après coup. Ce qui est intéressant quand on regarde sur la droite, c'est que vous voyez tout de suite une histoire de prix. Et ce prix-là, on dit, mais comment c'est possible? C'est un prix fixe. Et oui, c'est ça qui est la grosse différence que nos clients apprécient, c'est un prix fixe. On s'engage sur un prix, vous ne payez pas les coûts réseau et les backups, donc c'est pour ça que vous pouvez avoir un prix fixe. Ça, c'est fou. Vous créez le service et là, vous avez vos 3 nœuds parce que par défaut, notre Kafka, il est haute dispo, donc en 3 nœuds. C'est valable pour la plupart de nos services. Alors, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un Kafka qui tourne déjà pour gagner du temps, mais ça se monte en... Et là, vous avez les 3 nœuds qui sont déjà tournés. C'est un Kafka que j'avais lancé auparavant. Il fallait juste attendre 2-3 minutes et vous l'auriez eu. Voilà, on va gagner 2-3 minutes. Vous avez sur le Kafka qui tourne, vous avez déjà une URI, vous avez un host, port, vous avez toutes les infos pour vous connecter. C'est vraiment votre service Kafka que vous connaissez, open source. La configuration pour les backups, pour la maintenance, bah oui, parce que c'est ça du fully managed, c'est qu'on s'occupe aussi de la maintenance pour vous. Donc là, c'est tous les samedis à 12h30, vous pouvez le désactiver, le faire vous-même, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et les topics, on a aussi une gestion des topics, on peut créer des topics, on peut aussi créer les schémas, on peut aussi, il n'y a pas juste Kafka, il y a aussi pas mal d'outils autour qui sont très intéressants. Donc là, on a créé un produit. Et ensuite, on va s'intéresser, ce qui nous intéresse, c'est les connecteurs. Alors, dans les connecteurs, qu'est-ce qu'on a? On a des connecteurs sync et source pour aller pousser de la data vers d'autres services ou pour aller en récupérer. Donc, sync et source. Si on regarde les sources, le connecteur qui est très utilisé, qui est très apprécié, c'est le connecteur PostgreSQL Debezium. C'est du CDC, Change Data Capture. C'est-à-dire qu'on peut se brancher sur un Postgre qui est une base de données transactionnelle, et on peut récupérer en temps réel les données pour les pousser en Kafka. Et ce qui nous a intéressé ici aussi, on avait dit que c'est Google BigQuery. On va s'intéresser à celui-là pour pousser de la donnée vers Google BigQuery. Donc, regardez, on a le BigQuery Sync. On s'y connecte et à partir de là, vous avez simplement un topic, le topic sur lequel vous voulez pousser la donnée. Donc, notre topic Kafka, un nom pour le connecteur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à donner côté BigQuery, n'est-ce pas, votre projet, votre défaut dataset et puis la clé de sécurité pour s'y connecter. Okay, et voilà, vous cliquez sur créer service, c'est fini. Enfin, on n'en parle plus. Donc ça, c'est fait. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder maintenant l'intégration dont je vous ai parlé avec les logs et les métriques. Et ça, c'est fou. Parce que si on regardait les logs, il y a des logs par défaut. Ça, c'est cool. Ça, on fait. Mais on se dit, ce serait bien d'aller un petit peu plus loin. Donc, si vous regardez ici sur intégration, vous avez la possibilité de choisir un service qui existe déjà. On a un OpenSearch qui tournait déjà sur Even, très pratique. C'était un bouton, pas de problème. Et là, on s'y connecte et c'est fini. L'intégration est faite. Maintenant, les données, les logs vont dans OpenSearch. On les regardera tout à l'heure dans un instant. On va regarder les métriques pendant qu'on y est, vu la vitesse où ça va. On va cliquer sur... On a des métriques par défaut, c'est bien, mais on veut pousser ça dans des bases de données time series. Donc là, on va utiliser Thanos. On a un service qui tourne déjà. Pareil, c'était un bouton clic, créer Thanos et c'était fini. Et là, il nous propose, c'est bien, mais on veut un dashboard. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de l'intégrer avec Grafana pour avoir un dashboard? Bah oui. Vous allez ici sur l'intégration, la partie intégration de Thanos, le service, et vous avez Grafana Metrics, et c'est parti. Il vous propose un Grafana qui tournait déjà. Pareil, c'était en un clic, le Grafana a été créé. Et à partir de là, c'est fini. Vous avez votre chaîne complète où vous avez les métriques qui sont posées en Thanos dans un Grafana. Et il n'y a plus qu'à aller voir maintenant dans OpenSearch si on a nos logs. Donc, on va dans le service OpenSearch et là, vous avez toutes les informations de connexion. Donc là, pas de problème, totale transparence. Et vous pouvez vous y connecter, vous copiez le mot de passe. Ça va être avnadmin le username, toujours. Et ensuite, le mot de passe. Et vous vous retrouvez là dans OpenSearch. Là, on n'est plus dans Even, on est dans votre service OpenSearch que vous connaissez. Et à partir de là, vous allez créer l'index, parce que les logs viennent d'arriver, ils possèdent les logs, il faut juste créer l'index. C'est l'index logs. À partir de là, il va vous demander le time field. Donc là, c'est timestamp pour les logs. Et c'est fini. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à aller dans Discovery et on va voir nos logs dans OpenSearch. Et on va voir nos logs qui apparaissent. Et voilà. Vous avez maintenant les logs. Vous pouvez les gérer depuis OpenSearch en quelques clics. On va regarder maintenant les métriques. Je vous ai parlé des métriques. Les métriques, si on va voir dans notre Kafka, on a dit qu'on poussait les métriques dans un Thanos et ensuite un Grafana. Allons-y, on regarde les métriques. On voit ici qu'il y a Thanos et ensuite un Grafana par-dessus. La chaîne est complète. On clique sur Grafana. Pareil. Mot de passe, on s'y connecte. Là, on quitte Haven, on va sur votre Grafana que vous connaissez, avnadmin. C'est le Grafana open source, je précise. Et vous avez un dashboard par défaut. Oui, c'est pratique et voilà. Vous avez déjà un dashboard, c'est fini. Voilà pourquoi, en moins de 3 heures, j'avais été capable de faire ça et ce qui m'avait complètement bluffé. Et c'est ce qui bluffe aussi nos clients, bien évidemment. Alors, un petit truc intéressant, on a plein de petits outils comme le Dataflow où là, vous pouvez visualiser ce qu'on vient de faire, vous voyez. Votre Kafka. Alors, imaginez que vous avez des centaines
de services absolument génial. Là, vous pouvez visualiser là, ce qu'on vient de faire. Là, vous voyez l'OpenSearch, Thanos, Grafana. Vous avez nos deux, les logs qui vont à OpenSearch, les métriques Thanos, Grafana. Là, c'est pour montrer l'intégration au sein de nos mêmes services. Et on essaie d'avoir cette même intégration avec les services externes. C'est pour ça que notre connecteur BigQuery et les autres sont aussi simples d'utilisation. Alors, on va prendre un petit exemple concret. On va partir, on va dire que voilà, on va à la société Rapu SARL, fictive. Rapu, pourquoi? Parce que ça veut dire crabe en finlandais, comme Haven et société finlandaise. Et ce t-shirt-là a beaucoup de succès, Inkless. On va en parler à la fin de la conférence. Vous allez voir à la fin pourquoi on a ce loup. Donc on va dire que cette société veut se lancer, n'est-ce pas? Donc ils commencent avec des serveurs dans leur garage, ils ont un DBA qui galère un petit peu, mais bon, ils sont contents, ils sont on-prem, voilà, c'est la vie, le on-prem, c'est la vie. Mais ils disent, voilà, quand même, à un moment donné, c'est un petit peu galère, on va peut-être avoir envie de passer au cloud. Alors, c'est ce qui s'est passé, en fait, avec pas mal de nos clients. Et Decathlon, pour ne citer que, ils l'ont fait. Et donc, notre société Rapu s'est renseignée qui l'a fait avant. Decathlon l'a fait. Decathlon a sélectionné Haven pour accélérer sa transition vers le cloud. Et si vous voyez ici, j'ai repris ce qu'a dit notre client, un partenaire multi-cloud, Haven, qui est la DBAS avec lequel ils voulaient travailler pour pouvoir faire cette transition. Et ils en étaient ravis. Donc ça, c'est Decathlon. Donc oui, Rapu se dit, tiens, Decathlon l'a fait, pourquoi pas nous? Et si on continue, est-ce que la migration, il se pose la question, mais est-ce que la migration, c'est toujours pas toujours évident de on-prem vers le cloud? Est-ce qu'on va être aidé? Comment va se passer la migration? Bon, qu'en dit ADO? ADO aussi, notre client. Qu'est-ce qu'ils en disent? Je ne le présente pas. Et eux, ils partaient de plusieurs milliers de bases de données on-premise. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc Julien Charlot, chef des databases chez ADO, on était capable de délivrer, de pousser nos bases de données dans le cloud et faire une transformation complète en 2 à 3 mois. Voilà. Et il n'y a pas que eux, il y a WalkMe par exemple, une plateforme d'adoption digitale. Eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Smooth migration, donc une migration sans souci, avec aucune perte de service. Et je pourrais citer aussi le zero downtime, c'est-à-dire que quand vous migrez et quand vous mettez à jour vos services, on peut aller jusqu'à 0 secondes de downtime, simplement avec un changement de DNS et tout. Venez nous voir au stand pour parler de tout ça. Alors, ils disent c'est bien, mais est-ce qu'il y a du vendor locking? C'est trop beau pour être vrai. L'open source, on est cher, on veut arrêter là-dessus. Est-ce que c'est possible? Alors, Miracle, leader des solutions logicielles pour les e-commerce. D'ailleurs, ils sont là, au stand F120. Je vous encourage à aller les voir. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont choisi Haven pour Truly Open Source Solution, une vraie solution open source pour éviter justement le vendor locking. Voilà, notre société Rapu va être content. On va éviter le vendor locking. Mais il y a aussi Dojo, une solution de carte de paiement qui dit on travaille avec beaucoup de cloud providers et on avait besoin d'une solution qui répond à tous nos besoins. Et on a choisi une solution open source qui évite le vendor locking. Et Haven était parfait pour ça, de Senior Elad, de Senior Data Platform Engineering de chez Dojo. Alors, très bien, mais qu'en est-il de l'opérationnel? Est-ce qu'ils sont bons notre opérationnel? Notre société Rapu se pose la question. Au niveau du support, comment ça se passe au niveau de la sécurité? Alors là, on a la société Miracle qui nous dit, qui était ravi justement they would also offer extension support, donc du support bien sûr, compliant aussi avec tout ce qui est sécurité. Et on a le lead architecte chez Miracle qui dit j'ai aimé le fait de juste créer un compte et c'était parti, ça marchait tout seul. C'est la démo que je viens de vous faire en fait en live. Ils avaient aussi remarqué ça et ils continuent à utiliser Haven avec des milliers de services. Mais alors combien de temps ça va mettre Et au niveau des experts, est-ce que je vais être accompagné? Vous avez Backmarket, Tomer de Data Engineer chez Backmarket qui dit on avait pensé prendre plusieurs mois, mais en quelques semaines, on était prêt pour notre business. Ça a été une migration sans souci et sans downtime, c'est ce que je vous disais, où vous avez pu avoir une migration de service sans downtime. Et Haven a permis de réduire le temps, les ressources, le risque et passer sur Google Cloud grâce à Haven. Voilà. Là aussi, il y a aussi le côté intuitif. Quand vous avez vu un peu, vous imaginez, c'est ce côté intuitif de la console. C'est ça aussi. On a beaucoup joué là-dessus, sur le côté UI. C'est ce qui m'avait bluffé aussi. Et c'est ce que remarquent aussi nos clients sur notre console web qui est très intuitive et s'y se retrouve aussi dans les services, les API, Terraform, etc. Alors, c'est bien, mais qu'en est-il du côté upgrade n'est-ce pas? Alors là, on a Miracle qui dit c'est tout l'intérêt d'Haven et une solution fully managée. C'est qu'on n'a plus à s'occuper de ça.
Et pour la petite anecdote, quand j'avais discuté avec eux, quand je suis arrivé à Haven, je leur ai posé la question. Et en fait, ils m'avaient dit, mais on a les experts, on sait faire, on avait du on-premise, on a nos experts Kafka, on sait gérer. C'est juste qu'on n'a plus envie de le gérer. Et c'est là, effectivement, que la solution prend tout son sens. Les développeurs, il faut rester focus sur leurs tâches. Et ils n'ont plus besoin de s'occuper de la maintenance. Ils peuvent s'occuper sur des vraies tâches business. Voilà. Alors, c'est bien, mais notre Rapou, elle va vouloir grossir. Comment on va maintenant pour grossir? Qu'est-ce que Even nous apporte pour pouvoir grossir? Alors, tout d'abord, le time to market. Alors là, miracle encore, ils ont dit qu'ils ont découvert que leur time to market avait réduit énormément. Ils pouvaient délivrer beaucoup plus vite. Et une solution managée comme Haven peut paraître effectivement un peu plus chère, surtout que je vous ai dit qu'on inclut les coûts réseau et les backups. Donc ça veut dire que si vous regardez le chiffre tout de suite, vous dites tiens, ça paraît un peu plus gros. Mais si après, sur les autres solutions, vous ajoutez les backups, les coûts réseau, les pics réseau et les échanges à intérêt easy, tout ça, bah, ça explose. Et c'est tout l'intérêt d'une solution où tout ça c'est couvert, vous maîtrisez vos coûts et ça fait partie effectivement de notre petite particularité qui est très appréciée. Voilà, le TCO et au final, quand vous faites tout le calcul, par contre c'est important de faire le calcul, mais on a une calculatrice. Si vous venez au stand, je peux vous montrer, même vous allez sur le site, une petite calculatrice, c'est super sympa. Vous mettez vos chiffres si vous les avez avec vous et hop, c'est fini. Vous pouvez voir votre résultat et généralement vous êtes assez bluffé, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qui est bien? Mais justement, on parlait de pics de charge. S'il y a des pics de charge, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on gère? Est-ce que si on a besoin de besoins spécifiques également? Alors, on a Camino Retail, hein, qui dit la vitesse, la rapidité et la scalabilité du système est impressionnant. Le processus de recevoir une requête et de renvoyer de la donnée, ça met entre 15, à peu près 15 millisecondes, moins de 15 millisecondes dans 99% des cas, et eux, ils cherchent jusqu'à 5 Tera de données. Voilà, donc ça, c'est le co-founder, Emmanuel Valette, de Camino Retail. Et côté aussi de besoins spécifiques, c'est amusant, c'est eux, ils veulent absolument un client Rust. Et donc, ils ont développé leur propre client Rust pour se connecter à notre Kafka, pour ensuite pousser dans ClickHouse. Et la petite anecdote amusante, je dis, mais c'est génial, il y a beaucoup de fans qui aimeraient faire du Rust. Et en fait, tu te retrouves dans un cas où, en fait, ils ont dit, bah, le problème avec Rust, c'est que le truc, il marche, donc plus personne y touche, donc en fait, on fait plus de Rust. Et bon, le truc, il marche. Donc ça, c'est assez amusant, mais ils n'avaient aucun problème pour créer un connecteur spécifique. Alors, ADO, eux, ce qu'ils ont apprécié, c'est le côté cloud agnostique, où ils peuvent changer de cloud, et Haven donne cette possibilité-là de très simplement pouvoir switcher de cloud et de pouvoir switcher pour avoir un service qui est accédé dans une région qui n'est pas dans une autre région. Vous avez cette possibilité de changer assez simplement avec zéro downtime, comme je l'avais dit. Alors, maintenant, c'est bien, mais maintenant, notre société Rappo, elle veut innover. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rajouter de l'AI. Est-ce qu'un chatbot, ça suffit? Non, c'est une blague. Cette fois-ci, on ne va pas faire un chatbot, mais on va utiliser l'AI de façon utile. C'est-à-dire qu'on a rajouté au sein de nos bases de données la possibilité d'avoir un optimiseur 24/7. C'est comme si vous avez un DBA 24/7 qui va vous aider dans vos requêtes les plus lentes pour vous dire quels index sont créés, quelle requête était lente et pourquoi elle est lente. Vous pouvez voir la diff, vous pouvez même apprendre au fur et à mesure. Ça, c'est de l'AI utile. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose sur nos bases de données. Côté, effectivement, tout ce qui va être RAG, tout ce qui va être aussi la possibilité de vouloir tester un petit peu avec Vertex AI, côté Google, et ben en fait, on a en interne deux bases, que vous l'avez vu, Postgre, OpenSearch, Clickers, Valky, qui vous permettent de faire des recherches vectorielles. Donc, vous avez des bases de données vectorielles qui sont à dispo, pas besoin d'en chercher une autre ou d'aller chercher ça à un nouveau provider. Vous les avez directement au sein d'Haven, vos données sont déjà là, vous pouvez déjà les utiliser et vous avez différentes solutions ici qui sont déjà disponibles au sein d'Haven. Avec Google, si je prends l'exemple avec une recherche intelligente où on a du Vertex AI, de l'OpenSearch, du Kafka pour amener les données dans notre OpenSearch, faut savoir qu'au niveau infrastructure Google, on a tout un tas de connecteurs, soit BigQuery, j'en ai parlé, PubSub, Cloud Logging et autres, qui vous permettent de rapidement tester sans avoir besoin d'aller chercher un nouveau cloud provider. Ok, alors c'est bien, mais si je veux contrôler mes coûts, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, vous avez ADO qui avait effectivement plusieurs bases de données pour différents besoins. Ils ont réalisé, et ça c'est un article que vous pouvez retrouver sur le net, que en fait, avec Haven pour Postgre, vous avez les extensions, plus d'une cinquantaine d'extensions, ce qui est assez rare, et les extensions leur permettaient
de s'abstenir d'utiliser plusieurs bases de données pour avoir différentes features. En particulier, c'était la fonctionnalité JSON dans Postgre qui était présente de base, donc il y a déjà quelques années, et on continue à en rajouter. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez la possibilité de voir avec nous pour pouvoir rajouter des features. Et on est assez flexible là-dessus, et donc c'est assez pratique. Très bien, mais qu'en est-il de mon Cloud Discount? Ok. Là, moi, j'ai déjà un compte, j'ai déjà un commit, j'ai envie de brûler mon commit, comment je fais? Ben, c'est tout l'intérêt de BY aussi, Bring Your Own Cloud. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va faire tourner les services dans votre compte Google Cloud. Okay, donc, ça veut dire comme ça, vous allez brûler votre commit, vous allez avoir vos données, votre compute, votre stockage, tout ça, ça va être sur votre compte. Ça s'appelle Bring Your Own Cloud. Il faut que vous ayez une certaine taille et un certain volume et un certain prix. Mais c'est ce qui vous permet de taper sur votre commit Google. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos réductions, vos discounts. Et c'est ce que dit WalkMe ici, avec le tier storage. Donc, c'est-à-dire quand on pousse les données un petit peu anciennes vers du stockage tierce et du BY aussi, ils ont réussi à réduire de 40% leur TCO. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de concret également. Et c'est WalkMe, vous pouvez retrouver les use cases sur notre site. Alors, c'est bien, mais il y en a qui sont allés encore plus loin. Si on reprend cette fois-ci ADO, et ça, ils ont fait, je vous l'ai mis le lien en bas, vous pouvez retrouver le projet DB API chez ADO. Ils ont fait 2 articles très bien sur le net là-dessus où ils expliquent en détail. Ils ont recréé au-dessus de nos API Haven toute une couche FinOps. Il y a une app complète pour un développeur pour pouvoir démarrer des services. À la rapidité, vous avez vu qu'on a fait ça. Bah, imaginez l'équipe de dev en staging qui veulent lancer des services, les couper après la nuit pour ne pas payer, etc. Et ben, tout ça, c'est géré avec une plateforme FinOps. S'ils voient même des données, des services en stage ou en prod qui prennent trop ou pas assez de compute, bah, ils peuvent régler tout ça. Comme avec Haven, vous avez la possibilité de changer aussi vers scale up ou scale down. Ils ont fait toute une couche par-dessus nos API. Donc ça, ceci, ça démontre la possibilité de s'intégrer avec l'API Haven. OK? Voilà. Alors ça, c'est bien. Mais moi, la société Rapou, on commence à avoir des topics énormes. OK? Ils prennent des siècles à faire un rebalancing. Comment est-ce que je gère? Eh bien, bienvenue dans le fameux loup que je vous présentais. Ça, c'est la nouvelle sortie de Haven. C'est Kafka Diskless. Alors, pour mieux en parler, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite animation où vous avez ici le Kafka classique. Vous avez un producteur qui pousse de la donnée dans un broker. Il va y avoir de la réplication. Donc là, il y a des coûts inter-ASI qui vont être très chers et du disque. Et on va pousser effectivement la donnée dans nos brokers et des consommateurs vont reconsommer ça avec encore des coûts inter-réseau, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le topic Kafka classique. Et avec Diskless Kafka, là, on vous annonce que vous pouvez descendre 80% de réduc. Bah, oui, ça s'explique bien parce que regardez, là, vous voyez, c'est très clair. Le producteur, il produit dans un broker ses messages. Il n'y a plus de disque, donc il n'y a plus de co-disque. Il n'y a plus de réplication parce que la réplication, elle se fait, mais elle se fait côté Object Storage parce que le broker, il push dans l'Object Storage. Donc, vous n'avez plus de réplication inter-ASI, plus de coûts réseau. Et c'est ça qui fait le gros des coûts. Donc, vous pouvez, oui, réduire jusqu'à 80%. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le catch? Il y en a un, bien sûr, toujours. Le catch, c'est qu'il y aurait un petit peu plus de latence. Donc, tout dépend si c'est important pour vous. Si pour vous, la latence est super importante, pas de problème, restez sur un Kafka classique. Et dans ce cas, vous allez me dire, mais je ne vais pas avoir 2 Kafka. Ben oui, c'est toute la beauté de ce que Haven a sorti, c'est que là, vous êtes sur du 100% Kafka. Vous restez Kafka, c'est open source Kafka. Et donc, vous n'avez pas besoin de migrer vers un autre outil. Vous pouvez avoir un topic classique qui vit à côté d'un topic diskless. Et ça, c'est unique. Voilà. Alors, on est présent, parce qu'on est partenaire Google, on est présent sur Google Marketplace. Donc, vous pouvez nous chercher sur Haven Platform et vous pouvez retrouver Haven sur la Google Marketplace et vous pouvez passer au travers de la Marketplace pour nous rejoindre. Merci beaucoup et venez nous voir au stand E53. Il est juste là, on peut le voir d'ici. Je vous remercie.